Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e tutoriel consacré à iTrollerneuve. Aujourd'hui, je vous parle des objets, comment les insérer, comment les manipuler et comment leur attribuer de l'interactivité. Qu'est-ce qu'un objet? Eh bien, un objet, c'est une écriture, c'est une forme, c'est un texte, une capture d'écran, un élément issu de la galerie, ou bien un ensemble d'objets qui ont été groupés pour n'en former qu'un seul. Par exemple, l'écriture ou l'écriture que vous allez tracer avec la règle. Un texte, un outil mathématique, une capture d'écran. Ici, j'ai capturé la page précédente, par exemple. Ça peut être un élément issu de la galerie, donc une image, une animation, une vidéo, un son, un site internet intégré directement dans iTrollerneuve. Les objets que vous créez au tableau, eh bien, peuvent être manipulés tout simplement, comme ici l'équerre, par exemple. Les écritures, les textes, l'image, ils peuvent être gommés pour certains, pas tous. Dès que vous appuyez sur un élément, vous faites apparaître autour de lui un carré en pointillé, une zone en pointillé, et aux quatre coins de ce rectangle se trouvent différentes icônes. Donc, il y a l'icône qui permet de supprimer l'objet, qui permet de le tourner, de redimensionner l'objet. Vous avez également les points qui sont là. Donc ici, j'ai un objet, j'appuie dessus, je vous montre tout de suite. Je peux le supprimer. Je peux le faire tourner. Alors, l'avantage d'utiliser l'icône, c'est éviter un redimensionnement. Ici, je peux redimensionner l'objet sans le faire tourner, ce qui n'est pas forcément évident avec le multitouch. Si je veux le redimensionner, par exemple, je le fais tourner. Autour d'une animation, le menu change. Vous avez la corbeille, l'icône pour redimensionner et l'icône pour le déplacer. Par contre, le petit menu disparaît. Donc ici, c'est une animation flash, une animation et du média. Et également un site internet que j'ai intégré directement dans la page. Donc ici, c'est le site internet du château de Guédelon. Et donc, le site, on peut naviguer dedans et le redimensionner, le déplacer et le supprimer. Voilà. Découvrons ensemble la première partie du menu. Donc, un objet peut être copié. Et pour en récupérer une copie, bien, vous faites apparaître la roue et vous collez l'objet. L'objet va apparaître à l'endroit où se trouve la roue. Vous pouvez le verrouiller. À ce moment-là, la seule chose que vous puissiez faire, c'est cliquer dessus et le déverrouiller. Vous pouvez dupliquer l'objet si vous n'avez besoin que d'une copie de celui-ci. Vous pouvez le dupliquer à l'infini. À ce moment-là, il faut le désélectionner. Il y a un cadre bleu qui apparaît autour, ce qui indique qu'il est copiable à l'infini. Et donc, vous pouvez tirer autant de copies que vous le souhaitez de l'objet. Enfin, vous pouvez réorganiser les objets. Donc, par exemple, cet objet, je vais le faire passer au premier plan. Donc, soit je l'avance, vous pouvez voir qu'il est passé devant, soit je le mets, je le recule, repasse derrière, soit je le mets au premier plan, donc au-dessus de tous les objets, donc, quel que soit l'objet, il sera devant. Et pour arrêter de dupliquer à l'infini, bien je reclique sur dupliquer à l'infini. Le cadre bleu disparaît et l'objet n'est plus qu'un simple objet. Le menu activité est suivi d'une flèche. Cette flèche vous permet de faire apparaître, de faire un sous-menu et on va découvrir ensemble donc c'est les différentes possibilités. Donc le menu activité
dans un premier temps, vous permet d'attribuer soit un contour rouge, soit un contour vert à l'objet. Et donc, lorsqu'on appuie sur l'objet, bien le contour rouge apparaît. Si je rappuie dessus, il disparaît. Même chose avec le contour vert. Dans le document qui est affiché actuellement, j'ai utilisé le contour vert et le contour rouge pour cet exercice. Donc le but est de trouver les verbes du premier groupe, donc les verbes qui se terminent par ER. Donc voilà. Les bonnes réponses apparaissent en vert, les mauvaises en rouge. Voilà. Allez, tant un verbe du troisième groupe, il apparaît en rouge. Le menu Correct or Wrong va vous permettre de faire apparaître une coche ou une croix sur l'objet lorsque vous appuyez dessus. Voilà. Le menu Cover va permettre de masquer complètement l'objet. Donc lorsque vous souhaitez le faire apparaître, vous appuyez dessus, il apparaît. J'ai utilisé cette propriété pour réaliser un memory. Enfin, le menu Hide vous permet de masquer l'objet et de faire apparaître à la place un point d'interrogation. Ce qui peut être pratique pour réaliser une aide, par exemple. La taille de l'icône est indépendante de la taille initiale de l'objet. Enfin, le menu lien va vous permettre de créer un lien vers une page internet. Dans cette activité, j'ai associé un lien à l'image qui est ici. Et donc, en cliquant sur l'objet, j'ouvre un nouvel onglet, et ce qui me permet de télécharger un document PDF. Enfin, le menu lien vers une page vous permet de naviguer dans les différentes pages de votre document. Lorsque vous choisissez lien vers une page, vous avez toutes les pages qui apparaissent ici, page de votre document. Et par exemple, si je veux retourner au sommaire, je choisis la page 1. Voilà. Dès que je clique sur l'objet, je me retrouve sur la première page du document. Lorsque vous cliquez sur le bouton Animate, vous faites apparaître une barre qui va vous permettre de régler différents paramètres d'animation. Donc ici, vous choisissez l'animation, vous réglez ces paramètres et quel objet va permettre de déclencher l'animation. Vous validerez ou supprimerez une animation associée à un objet grâce aux icônes qui sont. Voilà, donc ici je vais par exemple faire tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre à une vitesse assez rapide, et je vais faire tourner l'objet de 180 degrés. Et je choisis l'objet qui va déclencher l'animation. Donc ici pour l'instant c'est l'objet lui-même. Voilà, je valide, et à chaque fois que j'appuie sur l'objet, il va faire un demi-tour. Je peux déclencher et arrêter l'animation à l'aide d'une pression sur l'objet. Voilà. Donc l'objet va tourner par pas de 180 degrés, donc il va faire des demi-tours entiers ici, et lorsque je vais cliquer dessus, il s'arrêtera. Pour supprimer l'animation, j'appuie sur la corbeille. Je peux déclencher l'élément avec un autre objet, donc ici par exemple, je veux animer ce cube rouge, donc je vais dans Animate. Je choisis le Fly In par exemple, donc je vais faire arriver mon objet
depuis la droite de l'écran, pas trop rapidement, et je voudrais que l'élément qui déclenche cette arrivée du cube rouge, ça soit par exemple le cube vert. Et donc maintenant, lorsque j'appuie sur le cube vert, eh bien le cube rouge arrive sur le côté. Pas trop rapidement comme prévu. Ces propriétés d'animation vous permettent de réaliser un petit diaporama directement dans eToileRNAM sans passer par un logiciel tel que PowerPoint ou bien LibreOffice Impress. Vous pouvez également transformer les objets, donc vous pouviez les redimensionner et les faire tourner, mais vous pouvez également donc réaliser un miroir horizontal ou vertical. Il sera plus parlant ici. Dans cette activité, j'utilise la fonction copier à l'infini, dupliquer à l'infini, afin de comparer deux nombres. Donc ici, je peux saisir les cubes, les empiler. Et donc, 4 est plus grand que 2. Dans ce document dans lequel je vous présente la méthode multimalin pour réviser ces tables de multiplication, eh bien, j'utilise plusieurs éléments, donc la vidéo que j'ai insérée depuis YouTube. Et souvent, ça pose problème. On travaille sur une séance. Donc, dans la méthode multimalin, il faut choisir quel est le plus petit chiffre. Donc, c'est 7 et ce n'est pas 8. Et donc, la multiplication qu'on va mémoriser sera 7 fois 8. J'utilise également les liens vers le document, vers les pages du document, donc par ici, pour découvrir l'histoire. Vous pouvez découvrir cette méthode sur le site de Mathieu Protin. L'adresse est ici. J'espère que ce tutoriel vous a plu, vous a permis de découvrir les objets, comment les manipuler, comment les dupliquer, les copier, les déplacer, redimensionner, comment leur associer de l'interactivité, donc soit avec des cadres, des icônes, des masques, ou pourquoi pas des animations. Et je vous dis à bientôt pour un tutoriel consacré au travail collaboratif.